Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Pour m'accompagner jusqu'à 20h, bonsoir à Catherine Ney. Bonsoir Pierre. Journaliste politique et grande voix d'Europe 1. Bonsoir Antonin Bonsoir, André, Pierre. rédacteur en chef du service politique du Journal du Dimanche. Nous accueillons François Pierrat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur général de l'Observatoire Hexagone. Je le disais en bref à l'instant, voilà des chiffres de la violence qui progressent en France, plus 4,1% pour les homicides, plus 8% pour les violences sexuelles. Il y a des tas de tableaux que vous allez essayer de décrire, surtout d'analyser. François Pierrat, qu'est-ce qui se passe en France ? Ce qui se passe en France, c'est un phénomène qui est une exception française, c'est vraiment une exception européenne. Nous avons en France à la fois une augmentation des violences, qui se confirme encore cette année, et nous avons des infractions qui traditionnellement étaient plutôt en baisse, et qui sont en baisse partout en Europe, et je pense en particulier aux vols sans violence et aux vols avec violence, qui repartent de nouveau à la hausse en France. Ce qui est un contresens à la fois historique et un contresens par rapport à ce qu'on observe chez nos pays voisins. Est-ce qu'on s'y attendait à ce résultat ? Alors non, parce que finalement, cette tendance est complètement contre-intuitive. On vit une époque où on a un niveau de vie qui augmente, on a des inégalités qui ont plutôt tendance à se réduire ou à se stabiliser, on a une population qui vieillit, donc en théorie, on devrait plutôt avoir une société de plus en plus pacifique. Il faut quand même avoir en tête que le niveau de vie a doublé depuis les années 70, que la population de jeunes hommes est finalement stable depuis les années 70, malgré l'augmentation de la population, parce qu'on vieillit. Un Français moyen est 11 ans plus âgé aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années 70. Donc tout ça fait qu'on devrait être une société de plus en plus pacifique. Or, ce n'est pas ce que montrent les chiffres, et en particulier les chiffres qui viennent de paraître il y a quelques minutes, qui sont historiques et particulièrement dramatiques. Il y a un chiffre qui est parlant, c'est les tentatives d'homicide qui ne cessent de progresser. On est à 4501 en 2025. C'est certes 5% de plus que l'an dernier, mais c'est 2 fois plus qu'en 2016. Et puis il y a d'autres chiffres qui sont contrebalancés parce que on voit aussi qu'il y a les homicides étaient par exemple très très présents en 1996. Alors c'est toujours pareil, c'est qu'il y a les statisticiens et aussi certains journalistes. Je lis certaines parutions qui immédiatement après ces chiffres ont publié des papiers. On arrive toujours à comparer, j'allais dire l'incomparable. Aujourd'hui, la situation est grave, c'est de ça qu'il faut parler, François Pierrat. Alors, tout à fait, on peut aussi comparer effectivement à 1996 avec le paléolithique, le néolithique. Si on remonte dans le temps, comme je vous le disais, le niveau de vie a doublé depuis les années 70, les inégalités ont baissé de 17% depuis 1975, les sorties précoces du système scolaire ont été divisées par 5 depuis 1978, la consommation d'alcool a été divisée par 2 depuis les années 60. Avec tout ça... Ouais, c'est pas normal, oui, c'est quand même... c'est pas normal. Oui, mais alors Catherine peut-être au profit de la drogue. On boit moins, mais on se drogue plus. Peut-être, si tant est que la consommation de cannabis pousse aux violences. Non, en réalité, je pense que derrière ça, il y a un phénomène qui est effectivement plutôt le trafic de drogue, qui alimente une partie des violences. Ça, c'est le narcotrafic. Exactement, le narcotrafic, et notamment l'augmentation des homicides, est en grande partie liée au règlement de compte et aux violences qui sont liées au narcotrafic. Écoutez ce que disait Bruno Retailleau, le président des Républicains. Il était en déplacement ce matin à Elancourt, dans les Yvelines. Il estimait que l'insécurité était plus présente dans les communes dirigées par les partis politiques de gauche. Je voudrais m'adresser aux Françaises et aux Français qui nous disent que, pour la première fois, leur préoccupation pour les municipales, c'est la sécurité. Ce que je veux leur dire, c'est de ne pas se tromper. Il y a une différence entre la droite et la gauche. Je l'ai vu, je l'ai touché du doigt quand j'étais ministre de l'Intérieur, parce que les maires de droite, comme le maire ici d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse, mettent le paquet sur les caméras. Désormais, 50% par exemple de taux d'élucidation, parce que pour la justice, c'est des preuves l'image. Ils arment leurs policiers municipaux. Je le redis, sur les 10 villes de France qui sont les moins sûres, 9 sont dirigées par la gauche. François Pierrat, est-ce qu'il a raison de pointer ça du doigt ? Alors, on est dans une campagne, évidemment, politique pour les municipales. Et est-ce que vous retrouvez les mêmes résultats que l'ancien ministre de l'Intérieur ? Alors, on doit peut-être arriver à ça, mais ce qu'il faut avoir en tête, M. Retailleau parlait des 10 villes les moins sûres de France. Ce sont probablement des villes où il y a beaucoup de quartiers prioritaires de la ville, les fameux QPV. Il faut savoir que ces QPV, ce sont des zones en France qui sont quand même assez peuplées. On parle de centaines de milliers d'habitants. Au total, c'est la population de la Finlande. Vous avez un taux d'illettrisme qui est de 28% dans ces territoires-là, et un taux d'homicide dans les QPV qui est de 4 pour 100 000 habitants. 4 pour 100 000 habitants, c'est le niveau du Rwanda.
Donc, ces QPV votent plutôt à gauche. Donc, il n'est pas étonnant que dans des villes à très très forte insécurité, à très grand nombre de QPV, ce soit des villes dirigées par la gauche avec beaucoup d'insécurité, puisque les QPV votent à gauche. Pardonnez-moi ma question candide, Oui. quel est le rapport entre l'illettrisme et la violence ? Les populations à plus faible niveau d'éducation ont tendance à être davantage violentes. Ça, c'est une statistique. Bah oui. Ah oui, il y a il y a une corrélation. Après, est-ce que c'est une causalité ? On peut en discuter, mais effectivement, vous pourrez regarder le niveau d'éducation moyen des personnes dans les prisons, c'est sûrement pas très élevé. Catherine Ney, Antonin André, un commentaire sur ces chiffres-là ? Alors, Antonin André. vos chiffres apparemment sont éloquents et font un peu froid dans le dos. Si on y ajoute, il y a quelques semaines, votre étude sur le bilan économique d'Emmanuel Macron, on se dit que la seule issue, c'est de fuir le pays au plus vite et d'aller s'exiler ailleurs, parce que le bilan économique est désastreux, le bilan sécuritaire n'est pas meilleur. Est-ce que vous avez des pistes ou des leviers à évoquer pour essayer de rétablir ou d'avoir quelques moyens de rétablir ce bilan de la violence ? Comment est-ce qu'on fait pour inverser cette tendance que vous nous décrivez comme étant apocalyptique ? François Pierrat. Alors là-dessus, il y a plusieurs propositions qui sont faites par différentes personnalités politiques. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on manque, c'est d'un vrai débat sur le sujet. Il y a eu combien de débats sur des lois portant sur Mais il y en a eu des lois. La sécurité du quotidien. Oui, il y a eu des débats, il y a eu des Beauvau, Il y en a eu des Grenelle, énormément. il y a eu La loi des... contre le narcotrafic, qui n'était pas la première loi sécuritaire de ce gouvernement. C'est un progrès, mais ces derniers mois, à part celle-ci, je vois pas quoi. Mais est-ce que la loi est systématiquement la réponse ? Parce que est-ce que c'est pas révélateur d'un mal plus profond qui est une forme d'éloignement des Français les uns envers les autres, des clivages de plus en plus saillants, d'un débat public qui est de plus en plus éruptif et d'une forme de délitement de la cohésion sociale et de la volonté de vivre ensemble ? Est-ce que c'est pas un sujet plus profond encore que simplement des textes de loi ? Alors, on peut espérer que ce ne soit pas que ça, parce que s'il s'agit de résoudre tous nos sujets de cohésion sociale, ça risque de prendre du temps. Oui, mais Catherine est-ce Ney. que l'immigration, puisqu'on n'a pas le droit de dire, voilà, qu'il y a toujours un lien entre la violence et l'immigration. Bon, en tout cas, même le président de la République l'a dit il y a quelques années déjà. Voilà, mais enfin, c'est quand même, aussitôt c'est connoté, mais est-ce que ce n'est pas la réalité ? Dans les chiffres qui sont sortis ce soir, factuellement, Oui. sur les 17 catégories d'infractions qui sont publiées par le ministère de l'Intérieur, vous en avez 16 où les étrangers sont surreprésentés. Donc, les étrangers ont en France un taux de mise en cause qui est plus élevé que les personnes de nationalité française. C'est absolument factuel. Et en particulier les étrangers extra-européens, qui représentent 5,7% de la population. Ils sont 2 fois plus nombreux parmi les mises en cause pour viol, 11%. Ils sont 12% parmi les mises en cause pour agression. Ils sont 17% parmi les mises en cause pour tentative d'homicide, on en parlait. 22% parmi les mises en cause pour vol sans violence. Et 24% parmi les mises en cause pour cambriolage. Donc il y a une surreprésentation qui est évidente. Si on regarde pour les violences en général, que ce soit de la tentative d'homicide jusqu'aux violences sexuelles, en passant par les agressions cadre familial ou hors cadre familial, pour 1000 ressortissants français en France, vous avez 6 mises en cause dans l'année. Pour 1000 ressortissants maghrébins, vous avez 17 mises en cause dans l'année. Donc oui, il y a une surreprésentation de ces populations-là. C'est probablement pas le seul facteur de l'augmentation de l'insécurité. Mais il existe. Mais il existe. Il existe et c'est publié par les services de la sécurité intérieure. Et absolument. On a coutume de dire que, par exemple, si on prend les crimes de sang, les meurtres, les crimes de sang, les assassinats, on a coutume de dire, j'entendais beaucoup de commentateurs dire que il y a 30 ou 40 ans, les forces de police étaient moins présentes, que les crimes de sang étaient plus élevés et que l'insécurité, la grande insécurité, je ne parle pas des vols du quotidien, était beaucoup plus élevée il y a 30 ou 40 ans qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que, de fait, les crimes de sang, les assassinats, les meurtres, je dirais le haut du spectre, de ce point de vue-là, a quand même régressé ? Est-ce que Alors absolument, c'est-à-dire qu'en tendance longue, c'est-à-dire que vous êtes en train de parler de ce qui se passait il y a 40 ans. Au tournant des années 90, on était encore à plus de 2 homicides pour 100 000 habitants en France. Et aujourd'hui, ce serait considéré comme énorme. On est à 1,3 en France. Mais il faut savoir que cette tendance... Qu'est-ce qui a changé en 30 ans ? Un peu ce qu'on disait avant. C'est-à-dire on a un niveau de vie qui est plus élevé, on a un niveau d'éducation qui est plus élevé, on a une chute de la consommation d'alcool. On a aussi le fait qu'on a
à la fois renforcé les technologies de surveillance, donc les braquages de banques, c'est quasiment plus possible. On a renforcé les technologies d'alerte qui font que, vous savez, en 1998, il n'y avait que 2 ou 5% de la population française qui avait accès à un téléphone portable. Pour prévenir le SAMU, dans des conditions où une personne victime d'une tentative d'homicide fait une hémorragie, chaque minute compte. Donc si vous devez faire 1 kilomètre pour aller à une cabine téléphonique, vous avez un taux de décès plus élevé. Et ce qui aujourd'hui est une tentative d'homicide aurait été un homicide il y a 20 ou 30 ans. C'est donc peut-être que Antonin, violences, la nature des violences s'est déplacée, a évolué. Alors ça, c'est vrai. Elle a sans doute cru, mais elle s'est aussi déplacée, évoluée. Et oui. Voilà. Et alors, l'évolution qu'on voit en tendance longue sur la nature des violences et même des crimes et délits en général, c'est qu'on a une augmentation du trafic de drogue. Le trafic de drogue devient le nouveau moyen de se faire de l'argent facile de manière illégale et qu'en parallèle, ça fait baisser les vols parce que les filières de recel pour voler un smartphone sont quand même un peu plus compliquées qu'auparavant quand on volait un téléphone 9 touches. C'est plus compliqué aussi pour voler des voitures, c'est plus compliqué pour braquer des banques. Et donc on a une baisse généralisée des vols dans toute l'Europe, y compris en France jusqu'à cette année, et une augmentation de tout ce qui va être trafic de stupéfiants. Donc ce qui veut dire que si je pousse votre raisonnement et que j'essaie d'en tirer quelques enseignements, si on se tient loin, à l'écart du narcotrafic, on n'est pas partie prenante dans le narcotrafic, on vit dans une société qui, si on vit à l'écart de ces quartiers-là, et malheureusement, ça se multiplie. Les Français sont impactés, mais je veux dire, si on se tient à distance du narcotrafic, on a quand même moins de risques aujourd'hui d'être victime de violences. C'est exact. On a aujourd'hui, si on se tient à l'écart du narcotrafic en France, moins de risques d'être victime d'un homicide qu'il y a 30 ans. Cela dit, je pense qu'il y a une comparaison internationale qu'il faut avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, dans quasiment tous les pays d'Europe occidentale, le taux d'homicide est en dessous de 1 pour 100 000 habitants. En Espagne, il est de 0,7, au Portugal de 0,7, en Italie, au pays de la mafia, c'est 0,6. Bon, en France, c'est 2 fois plus. On est à 1,2, 1,3. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a peut-être 1000 victimes d'homicide par an environ en France. On n'en aurait que 500. Si on avait le taux d'homicide de l'Italie, donc ça ferait 500 vies épargnées par an. Et ça prouve à quel point le narcotrafic gangrène la France, et c'est plus que les grandes villes, c'est maintenant les villes moyennes, et on en parle régulièrement ici à Europe 1. Merci beaucoup François Pierrard d'avoir été notre invité, fondateur, directeur général de l'Observatoire Hexagone.